Le soir, des nuages de gaz étaient en train de hanter le ciel. Un jaguar blanc était sorti dehors et je suis allé le voir. Quand il s'est tourné vers moi, j'ai aperçu son œil qui m'a regardé. Très brièvement, dans son œil, j'ai pu apercevoir le reflet des branchages qu'il y avait sur le côté de son corps. Ça ne m'a pas tout de suite paru étrange, voire même pas du tout. Peut-être que pas en fait. Je l'ai regardé. Ce jaguar est arrivé près de moi, mais plutôt que de me montrer le côté de son corps qui était poilu vêtu d'une plutôt que de me montrer le côté de son corps qui était vêtu d'une énorme d'une énorme fourrure, une fourrure épaisse, une fourrure d'hiver, plutôt que de me montrer sa fourrure blanche, qui ressemblait à celle d'un chat, ou plutôt d'un lynx, une fourrure très, une fourrure très dense, une fourrure très épaisse, très lourde, comme si tous ses poils tombaient, mais en même temps étaient très compacts. Je l'ai regardé, et j'ai posé ma main sur ses poils très compacts et blancs. Il s'est tourné, et c'est là que j'ai aperçu son regard, que j'ai croisé son œil noir sur le côté. Son œil noir sur le côté m'a paru vraiment différent que l'autre. L'autre était un peu plus lumineux. Il avait un iris vert, et j'ai pu voir que sur le côté de son corps, là où son œil était complètement sombre, il y avait des racines qui avaient poussé sur lui. Ce n'était plus du pelage blanc, mais des racines. Il n'avait pas de queue. Il marchait, avançait comme un félin, avançait comme le faisaient tous les félins, à quatre pattes, en posant chaque fois une patte l'une devant l'autre, les pattes avant et les pattes arrière. La tête un peu baissée, il m'a regardé. Il me donnait l'impression qu'il souffrait, mais pas tant que ça au final. Je suis rentré, j'ai vu cet animal, et je me suis dit, quelle beauté. Et il est resté assis là, quelques minutes. Quelques minutes un peu, il est resté assis là, et je ne me suis pas demandé pourquoi reste-t-il assis là. Je suis resté à la fenêtre, je l'ai regardé. Finalement, je suis sorti dehors, et j'ai trouvé un sentier abattu entre deux immeubles qui s'enfonçaient dans la forêt. La faune et la flore, certains animaux et certains animaux que je voyais autour de moi étaient en train de reprendre juste derrière ces deux immeubles abattus. Certains animaux étaient en train de reprendre leurs droits sur ce que la ville leur avait volé. La nature qui était là bien avant que la ville n'apparaisse, la ville qui leur avait volé s'est étendue, ils étaient en train de reprendre leurs droits derrière. Les immeubles s'étaient effondrés. Je marchais entre des murs de béton, des briques de béton lourdes, aussi lourdes que moi, qui s'étaient effondrées ou fendues en deux à cause d'une racine qui passait au travers. De l'autre côté, des animaux surprenants qui ne ressemblaient pas à ce à quoi je me souvenais de la terre autrefois. J'ai marché là et je les ai regardés. Des animaux surprenants, transparents, ou alors encore avec des yeux noirs ou des yeux très clairs, des fourrures compactes ou encore alors avec des fourrures très très ou alors avec des fourrures très douces mais très légères, très petites. J'ai regardé ces animaux ou alors qui devenaient transparents, dans laquelle la lumière du soleil venait à atterrir sur leur corps, leur pelage ou leurs yeux. J'ai regardé ces animaux. Je ne pouvais pas décrire clairement leur physique, car leur physique avait fusionné avec la nature. Un peu comme une sorte de mue génétique, mais je ne savais pas trop quoi en dire. Et je regardais ces animaux. Ça pouvait être des animaux autant marins qui étaient arrivés sur Terre à cause de palmes. C'était autant des animaux marins qui étaient arrivés sur Terre à cause de palmes dorsales ou alors sur les côtés qui avaient poussé sur leur corps. Peut-être un métabolisme avancé ou encore que sais-je, peut-être une sorte de petite ou alors peut-être encore une sorte de petite créature, de petit génome qui s'est associé à leur corps, qui s'est associé à leurs cellules et à leurs molécules, n'en formant plus qu'une, qui en forma une deuxième, et en forma une troisième, et en forma une quatrième, et toujours le même schéma, toujours la même cellule,
en forma plusieurs et des centaines, jusqu'à leur en faire pousser jusqu'à leur en faire pousser une plante, jusqu'à leur en faire pousser quelque chose sur le côté, comme par exemple une nageoire qui pouvait les aider, à l'aide d'un mouvement squelettique, à remonter à la surface. Et moi je regardais ces animaux, et derrière la nature reprenait ses droits. Elle avançait, grimpait au mur, et fissurait le béton, qui avait autrefois pris les dessus.